Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Hyperliquid, qui est un exchange décentralisé qui fonctionne sur sa propre blockchain Layer 1, qui est spécialement conçu pour les DEX. Mais on va l'analyser un peu différemment. On va plus analyser le produit puisque, en fin de compte, le token n'est pas disponible et on n'a pas encore d'informations sur la tokenomics. Donc, au niveau de l'investissement, on ne pourra pas se positionner tout de suite. Bon, le projet est vraiment optimisé pour le trading de produits dérivés. On a pas mal d'options, donc tout ce qui est marge croisée, isolée, mais aussi tout ce qui est proposé en général par les exchanges centralisés. Et la plateforme propose quand même 137 actifs à trader. Donc, vous pouvez aller voir juste rapidement la tête de la plateforme. C'est franchement pas mal. On a donc un trading view intégré. Bon, ça c'est un peu classique, mais en fait on a aussi toutes les options qu'on aurait pas mal dans un centralized exchange avec des effets de levier qui montent jusqu'à x50. Ce qui est quand même, bon, voilà, je conseille pas d'utiliser ça, mais ça a le mérite d'exister. On va revenir après sur le reste plus tard, mais voilà, on a une interface qui est assez agréable. On a tous les actifs qui sont disponibles là, donc il y en a quand même un paquet. Donc une des spécificités, c'est que le DEX n'utilise pas des automated market makers comme la plupart des exchanges décentralisés, mais il s'appuie sur des oracles pour actualiser les prix donc aux 3 secondes, et donc ça permet surtout de contourner certaines limitations des AMM telles que la perte impermanente, les bots qui vont venir extraire de la valeur en plaçant des ordres avant des gros ordres, ou le glissement. En termes de performance, Hyperliquid, donc ils annoncent, donc c'est pas vérifié, une capacité de 100 000 ordres par seconde, ce qui est quand même significatif. Et il y a certaines options qui sont assez intéressantes, telles que le Vault, qui est en fait plus ou moins du copy trading, où on peut venir, donc ça pourrait être intéressant, notamment pour pas mal d'influenceurs qui veulent ramener ou des traders qui ont une communauté qui veulent les ramener sur du copy trading, où là en fait c'est vraiment du copy trading comme on aurait sur les exchanges centralisés, sauf que voilà, c'est sur index et c'est pas mal une première pour le coup. Alors, au niveau des points clés à surveiller, donc le lancement prochain d'un token. Ça a été annoncé sur Twitter par le fondateur, et donc ça sera principalement utilisé pour le staking, donc comme pas mal pour les layers 1, et la gouvernance. Donc là-dessus, rien d'exceptionnel. Faudra voir s'il y a d'autres utilisations possibles, telles que par exemple pour payer les frais de gaz ou d'autres éléments. Mais il y a un élément qui est quand même à retenir et qui montre quand même le sérieux. Ça peut être le sérieux, mais également la bonne pensée de l'équipe, c'est que bien qu'on n'ait pas la tokenomics actuellement, l'équipe a refusé le financement de VC, qui est donc un point positif, mais qui sera à vérifier lors du lancement du token. D'ailleurs, je crois que je vous ai retrouvé voilà le tweet du fondateur: no investor, no paid market maker et no fees pour la team. Donc ça c'est vraiment c'est rare de voir des projets qui qui ne veulent pas se faire financer par des gros fonds. Au niveau de l'équipe, alors sur le white paper, on annonce vraiment une équipe impressionnante. Les 2 cofondateurs seraient rencontrés à Harvard. Il y aurait des membres du MIT, d'autres qui auraient eu des expériences chez Citadel, le gros hedge fund, Airtable également. Mais bon, voilà, ces informations sont non vérifiables, donc on peut se baser sur leurs bonnes paroles, mais c'est un élément qui a surveillé, qu'on ne peut pas surveiller malheureusement, mais qui a noté. L'application, comme je disais, elle est quand même énormément ergonomique, ce qui est quand même un atout pour les traders qui passent pas mal de temps sur les graphiques et sur une plateforme.
En plus avec l'intégration de pas mal d'outils qui sont intéressants. Alors au niveau des dépôts, ils se font à travers Arbitrum, mais les utilisateurs peuvent envoyer des fonds directement à une adresse sans connecter leur portefeuille. Donc c'est quand même un avantage, par exemple, pour des utilisateurs qui sont sur un échange centralisé et qui n'auraient pas, bon ça existe certainement, qui n'auraient pas de wallet et qui directement voudraient envoyer des fonds sur la plateforme. Donc ça c'est quand même un plus pour le account abstraction. Et au niveau des métriques, c'est là où ça commence à être assez intéressant. Alors à l'heure actuelle, et c'est à peu près, ça tourne autour de 1 milliard de dollars en volume quotidien, ce qui est quand même impressionnant. Il y a plus de 200 000 utilisateurs et on voit une augmentation de la liquidité dans les pools. Et c'est le deuxième plus gros protocole de dérivés. Alors on va aller voir ça très rapidement. Donc au niveau de la TVL totale, on a vraiment une TVL qui augmente et qui ne redescend pas malgré que depuis mars la plupart de la TVL des exchanges décentralisés ont baissé. Ça n'a pas été le cas pour ce protocole. C'est quand même assez intéressant de voir que dans la catégorie des dérivés, c'est le deuxième plus gros projet derrière Jupiter et devant GMX. Donc c'est quand même quelque chose qui performe plutôt bien et qui a vite pris une grosse place pour les dérivés. Donc c'est quand même un projet pour moi qui est très prometteur sur le papier. En revanche, on n'a pas de token pour l'instant, donc ce sera intéressant de refaire un tour d'horizon lorsque le token sera au moins annoncé avec les points de tokenomics, puisque bien que j'ai pu mettre une très bonne note, j'aurais même mis à moitié bleu, mais bon, pour l'instant, comme il n'y a pas de token, il y a quand même des éléments qui manquent dans l'analyse fondamentale. Donc c'est pour ça que ça reste vert avec un point rouge sur le fait que le token n'est pas disponible, et ça permettra en plus de prendre un peu de recul et de voir sur le long terme si on a encore une augmentation de l'utilisation du protocole. Et puis rappelons que ça reste quand même un layer 1, donc ce sera intéressant de voir est-ce qu'il n'existera que cet exchange décentralisé sur le layer 1, ou est-ce que d'autres ça peut être même le projet qui ouvre à d'autres DEX leur technologie pour bâtir un exchange décentralisé sur leur layer 1. Donc voilà pour l'analyse, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Salut les gars.